froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons voir ce qu'il va se passer cette semaine avec cette nouvelle canicule qui va nous concerner tout au long de cette semaine. Donc tout d'abord, elle devrait toucher la moitié sud du pays, et ensuite au fur et à mesure de la semaine, elle devrait remonter vers le nord. Alors évidemment, on va voir tout ça grâce au masses d'air, et on va expliquer un petit peu tout cela. Alors déjà, pourquoi en ce début de semaine, la canicule ne remonte-t-elle pas directement vers le nord de notre pays? Eh bien actuellement, on est influencé par ce large anticyclone. Et ce large anticyclone, il nous fait passer dans un flux de nord-est, un flux continental, et donc ça permet d'avoir des températures beaucoup plus tempérées, beaucoup moins chaudes que dans le sud actuellement, dans le nord du pays, mais évidemment ça ne va pas durer, cet anticyclone il va bouger, il va se décaler vers l'est de l'Europe. Et donc c'est à partir du moment où cet anticyclone va se décaler vers l'est de l'Europe que la chaleur va pouvoir remonter vers les régions du nord. Mais pour l'instant cette chaleur elle est bloquée, puisqu'on a un flux continental actuellement sur le nord de la France. Alors comme je vous l'ai dit, il va pas durer. Regardez l'anticyclone, ce qu'il va faire. Alors déjà, il va remonter un peu, donc son influence commencera à être beaucoup moindre. Elle va être moindre, son influence, puisqu'il va remonter. Et on voit très bien donc ce flux qui devient de moins en moins continental sur le nord du pays. Ces chaleurs qui donc peuvent déjà remonter jusqu'au Poitou-Charentes, voire les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne. Donc ces chaleurs qui remontent de plus en plus déjà sur cette journée de mercredi. Et ensuite, à partir de la journée de jeudi, alors là, l'anticyclone se décale sur l'est de l'Europe, on le voit très bien ici. Et donc la chaleur va pouvoir remonter encore plus au nord, jusqu'au sud de la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'au Grand Est, alors que les Hauts-de-France, le nord du Grand Est, les Ardennes aussi pourraient être encore un petit peu épargnés, mais ça ne va pas durer, puisque la chaleur devrait remonter sur tout le pays à partir de vendredi, puisque l'anticyclone est trop éloigné, il n'a plus du tout d'influence, on n'a plus du tout de flux continental, et donc la chaleur qui va pouvoir être libre de circuler sur tout notre pays. Alors pourquoi cette chaleur elle remonte? C'est parce qu'on a encore une fois une dépression qui fait office de pompe à chaleur entre les Açores et le Portugal. On voit qu'elle est extrêmement vaste, elle est très grande cette dépression, et donc elle fait office de pompe à chaleur, nous fait remonter une chaleur directement venue d'Afrique du Nord, et donc malheureusement c'est donc une nouvelle vague de chaleur, une nouvelle canicule qui va nous concerner cette semaine. Pour la suite, eh bien ce n'est pas fiable, c'est une tendance qui semble se dégager avec cette goutte froide qui pourrait glisser jusque notre pays, et donc potentiellement en cette fin de semaine pourrions-nous avoir une dégradation orageuse potentiellement violente. Alors comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fiable, et puis cette goutte froide pourrait même être extrêmement temporaire, puisque certains modèles voient un retour de la chaleur dès le début de semaine prochaine. Alors évidemment, ce n'est pas encore fiable, je vous referai les points météo pour vous confirmer tout ça dans la semaine, mais ce serait une très très mauvaise nouvelle. Déjà que cette canicule est une très mauvaise nouvelle pour la sécheresse, comme je vous l'ai dit, enfin non, je vous l'ai pas dit, mais comme je vous le répète finalement à chaque point météo, c'est une catastrophe pour la sécheresse. Énormément de communes en France commencent à manquer sérieusement d'eau. Certaines n'ont même plus d'eau potable. Les incendies se multiplient, on le voit très bien. Que ce soit en Isère, on sait très bien, l'incendie de la Buisse, si je me trompe pas. Des incendies en Bretagne. En Bretagne, on a eu énormément d'incendies. En Bretagne, je vous répète, en Bretagne, c'est pas une région habituée aux incendies. Au Royaume-Uni, on a des incendies aussi. Ça vous montre le caractère historique et incroyable de cet été 2022 finalement, avec le nombre d'incendies incroyables qu'on a, puisqu'on a cette année 2022 est l'une des plus incendiaires sur notre pays depuis les années 80-90. Même nos meilleurs, on a mis nos meilleurs moyens finalement pour éviter ces grands incendies sur notre pays, avec on a coupé des arbres, on a fait des chemins pour
éviter, pour faire des coupures au cas d'incendie, etc., pour pas qu'il se propage. Mais il fait tellement chaud et sec que les incendies, en une brindille, ils réussissent à pouvoir s'éparpiller partout. Enfin, c'est complètement fou. Cette sécheresse est historique de toute façon, hein. Beaucoup me sortaient en début juin 1976, blablabla, blablabla. Ces gens ont complètement disparu en ce mois d'août, puisque évidemment la sécheresse de 2022 est historique, c'est du jamais vu. Et oui, hein, et malheureusement ces épisodes de sécheresse vont se multiplier dans le futur, hein. Je ne suis pas pessimiste, j'ai une vision réaliste des choses, hein, tout simplement. Il faut être réaliste, rien ne sera fait, il n'y aura absolument pas de prise de conscience, les gouvernements ne feront rien, etc. Donc on aura une multiplication de ces sécheresses dans les années à venir. Donc voilà, on finit sur ce mot assez pessimiste, mais malheureusement, hein, c'est assez gavant quand on sait que personne ne fait absolument rien pour éviter tout cela, mais par contre tout le monde se plaint. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve demain pour aller un petit peu plus dans les détails et voir les températures annoncées évidemment, hein, avec cette canicule donc qui s'annonce beaucoup plus durable que celle qu'on a eue en début du mois d'août. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain, c'était Météo 37, bye tout le monde.